tey ci man Adama Lam laa tudd doon président confédération nationale des employeurs du Sénégal ñëw di jàppale ñi nga xam ne dañu doon suñuy membre yu am solo yu actif mooy la fédération de l'enseignement de la formation bi nga xam ne ñoom dañoo ëmb privé catholique privé laïque franco-arabe ñu gis ne que it ñu am taxawaay bu am solo la ba ñu organiser lël bii ñu def ko ci ñeenti weer wër Sénégal yëpp ba mu daj ñu seet lan la ñu war a def pour que njàng mi nga xam ne ñoom la ñuy jàppale ci secteur public bi ak secteur privé bi lan lañ jan jéego lañ ci mën a def pour que loolu dox xam ngeen ne wax nañu ci biir waxtaan wi dégg ngeen ko ne ci Sénégal rek école yi nga xam ne dañoo nekk ci privé bi mu nekk nañu ci ñetti junni ak juróomi téeméer xam nga boo xaymaa loolu nga ne sax kër gu nekk am nga fa rek ñaar fukki nit xam nga ne day doon juróom-ñaar fukki junni nit yoo xam ne ñu ngi dund ci biir njàng te loolu rek xayma bu ndaw la wan leen ne que yëf yi mbirum ñëpp la réew nag njàng ak xam-xam moo ko yor donc loolu la ñu bëgg waxtaan nag ñi nga xam ne yàlla jox la leen ñu jiite ñu pour que rëq-rëq yi ñu gis ak jéego yi ñu war a taxaw pour ànd ñun ñëpp ñu taxaw ko pour que enseignement privé bi taxaw wax naa leen ne leen que ñun ñii de ak ñu am lépp lu ñu xam ci public bi la waaye ñu ci bari léegi seen njaboot ci privé bi lañ ko yóbbu donc loolu yi tax na ba nga xam ne il faut que ñu jàppale secteur privé boobu pour que ñi nga xam ne dañ fay jàngale ñoom itam ñu mën leen a fexe di leen tàggat pour ñu mën a jox suñu njaboot yi njàng mu doy loolu secteur privé bi rek privé yi njàngale bi mënu ko def état bi il faut mu dugal ci loxoom xam nañ ne doole yi bariwul xam nañ ne problème yi bari na waaye xam-xam mooy li nga xam ne réew mu ko ñàkk amatul lu bari looy wala défendre ñun ñëpp dañ ci war a taxaw loolu moo tax ñu def forum bi dinañ ñu jox ma tey li nga xam ne moom la ñu tënk ci lël bi dinaa ko jël ñëpp ñi nga xam ne war nañ cee jot dinaa def sama kéemtalaayu kattan pour ñu jot ci parce que ñuy def nii njariñu réew mi la dañuy wax ne que wax may njaboot gu ndaw gi nga am te ñu am xam-xam ëllëg pour nga xam fi ngay jëm loolu mooy sa ëllëg loolu la ñu bëgg ñëpp jàpp ci muy privé muy public muy nguur gi muy parents d'élèves yi muy enseignants yi ñëpp ñu xam ne que suñu doom yi gis nañu ne diir bi ñuy def ci biir école bi bala ñoo génn ci système bi dafa tuuti loolu war nañ ko gën a yokk loolu nag bu ñu koy mën a gën a yokk mën nañu sukkandiku ci secteur privé bi loolu lañ bëggoon jàngal di gërëm ñi nga xam ne ñoom ñoo jël initiative bi def ko ngir ñëpp xam ne que njàng xam-xam moo yore réew moo yore nation. Bonjour, je m'appelle Adama Lam. Je suis le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Je suis venu assister au forum de clôture du premier forum plus exactement sur l'enseignement et la formation parce que la FEF, la Fédération de l'enseignement et de la formation, est un membre extrêmement important de notre confédération. Écoutez, ce qu'il faut d'abord retenir, c'est de la grande satisfaction. D'abord pour les initiateurs de ce forum, qui ont compris l'importance de l'enseignement d'une manière générale dans la formation de la conscience collective des peuples. Et cela est d'autant plus méritant de leur part que l'enseignement privé, d'une manière générale, est un apport extrêmement important dans la formation de nos enfants et de nos élites. Et ils ont pris le temps d'organiser ce premier forum et de faire le tour du Sénégal pour recueillir toutes les préoccupations et les porter à l'attention des autorités.
Ma présence ici était donc une présence pour recevoir les conclusions de tout ce travail et c'est avec un réel plaisir que je vais les acheminer à toutes les autorités qui sont concernées pour que nous en fassions ensemble un usage au bénéfice de l'enseignement et de la formation de notre pays. Et quelles sont les Ils sont diverses. Vous savez, l'enseignement privé, ils l'ont souligné, c'est quand même 3500 établissements. Même si vous prenez 20 personnes par établissement, ça fait 70 000 personnes et ça fait plus. Donc c'est d'abord des employeurs. Les employeurs ont des contraintes d'exploitation. C'est aussi une partie importante de notre population à qui on confie l'avenir de nos enfants, la formation. Vous avez noté sûrement que nous avons un premier défi à relever, c'est le niveau de présence de nos enfants dans le système scolaire. Nous avons une tendance à vouloir les améliorer pour tendre peut-être à 4 ou 5 ans de présence minimale de nos enfants dans le système. C'est peu, mais c'est déjà un grand pas qui est un objectif que nous voulons atteindre d'ici 2025, je crois. Ça, c'est un premier point. Le soutien de l'État est un soutien attendu, aussi bien au niveau des programmes qu'au niveau du soutien pour la formation. On ne peut pas former nos enfants avec une qualité requise si nous ne les assistons pas pour que la formation des maîtres, des professeurs puisse être une formation continue. Cela est un objectif que nous visons. Il faudrait aussi, comme je l'ai dit, reconnaître que c'est des chefs d'entreprise. Tout dit chef d'entreprise dit nécessité d'équilibrer aussi bien les charges avec les revenus. Et c'est cela, ce ne sont pas simplement des entités qui donnent de la formation, mais elles sont tenues aussi à vouloir pérenniser leur activité, à vouloir réinvestir, à vouloir soutenir l'école publique. Nous sommes des produits de l'école publique, mais la plupart des personnes actuellement, une bonne partie de notre population confie leurs enfants à l'école privée. Cela veut dire quand même qu'il y a de la qualité. C'est cela que nous voulons accompagner de manière responsable avec nos autorités. Les doléances, vous les avez entendues, les recommandations, vous les avez entendues, je ne reviendrai pas dessus. Nous en ferons un suivi régulier pour que ce bénéfice soit un bénéfice pour notre nation.